Salut tout le monde. Alors, entrée numéro 2, Santa Monica, 13 novembre 2023. Je suis en train de prendre mon café, hein, il est 9 heures du mat, je suis un peu en retard. Euh, je démarre ma semaine, et puis je bois une gorgée d'abord. Donc, démarche de semaine, ça fait un an, c'est l'horreur, ça fait un an il y a presque un an qu'il y a cette grève des écrivains et des acteurs. Bon, la grève des writers s'est arrêtée il y a quelques semaines. Et je crois qu'il y a quelques jours, la grève des acteurs, c'est fini. Donc ça a eu un impact considérable sur mon industrie. Et ça a été l'enfer pour trouver du taf. Donc j'ai eu quelques contrats par-ci par-là. Et on peut dire que ça a été ma pire année économiquement. Et, euh, et ça m'a permis aussi de réfléchir un peu plus profondément sur mes projets personnels. Euh, Effectivement, je pense à un certain nombre de films que j'aimerais faire. Euh, c'est fascinant parce que c'est bizarre d'être un artiste comme je le suis. C'est plus une manière d'être, une manière de voir les choses. C'est d'avoir un esprit créatif et une sorte d'hypersensibilité non seulement aux choses, mais aux détails et à l'interconnexion des symboles et du sens. Enfin bref. Et, euh, et à cause de cette année qui a été très difficile économiquement, je me suis dit que je devrais peut-être commencer à lancer mes projets de films. Et c'est marrant parce que j'ai fait cette chaîne pour moi. C'est le deuxième épisode et c'est encore plus dur que le premier, bizarrement. Comme si le rapport à moi-même ou ma vulnérabilité était quelque chose de gênante ou dérangeante. Euh, enfin bon. Euh, donc, il y a quelque chose d'assez touchant, je trouve, dans la vie quand on commence à se connaître et donc avoir des moyens d'être authentique euh, et d'enlever petit à petit toutes ces couches ou on va dire, l'armure que l'on construit avec les années depuis qu'on a 2 ans, 3 ans, qui nous permet non seulement de nous protéger, mais aussi de fonctionner dans ce monde. À un moment donné, il faut se dire que cette armure, elle sert plus à rien. Elle nous gêne plus qu'autre chose. C'est pour ça que je me suis mis à faire cette chaîne pour moi, tout d'abord, mais aussi pour pouvoir enfin me présenter aux autres, à ceux que j'aime, de manière un peu plus authentique et sincère. Et enfin, personnellement, j'ai une interprétation, une réflexion sur la vulnérabilité qui est peut-être pas assez commune. Je pense que c'est bien de pouvoir offrir sa vulnérabilité, mais en même temps, je pense qu'il y a un côté, on va dire, inutile. Mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo, je l'expliquerai. Euh, et donc, cette année m'a permis de réaliser que, waouh, à quel point j'étais dépendant de cette industrie et qu'il fallait que j'ai un plan B, C, D, E, F. Et, euh, et donc, je me suis rappelé qu'il y a pas mal d'années, on va dire, peut-être il y a peut-être 10 ans, 10, 12 ans, c'était avant mon divorce, j'ai senti instinctivement que ma relation était, pas instinctivement, factuellement même, ma relation était vouée à l'échec. Et on va dire comme un instinct de survie, je me suis mis à écrire. De, je, me suis levé à, je me suis mis à me lever à 4 heures du matin et à commencer à écrire des concepts, des films, des histoires, et, euh, et à vouloir exprimer mon sens artistique autrement. Et je me suis mis à écrire des concepts, des courts-métrages, des longs-métrages, comme ça, sans savoir ce que j'allais en faire. J'ai dû en écrire à peu près 80 ou une centaine.
naturellement, certains d'entre eux étaient basés sur ma perception du monde de mes relations et de mon expérience de vie, et d'autres étaient basés plus sur des rêves ou des cauchemars. Et en fait, j'ai réalisé que bah, voilà, par instinct de survie, il fallait que, je sais pas, un instinct de survie d'artiste qu'il fallait créer. Et, euh, et, et donc j'ai créé beaucoup de concepts que je considère vraiment beaux et intéressants. Et donc cette année m'a permis de réaliser que je devais vraiment commencer à les produire et, euh, et à commencer à créer des visuels. Et c'est vrai que c'est assez intimidant hein, dans le monde dans lequel on vit, hein, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, le, comment on appelle en anglais, l'attention span, les capacités d'attention des individus a vachement réduites durant les 20 dernières années. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, me dire tiens, je vais faire des films, des courts-métrages et tout, à quoi bon? Et en fait, et encore une fois, je me dis il faut que je les fasse, ne serait-ce que pour moi, et aussi pour laisser quelque chose à mes enfants. Donc, je suis en train de m'y mettre, je suis en train de bosser sur un ou deux concepts que j'ai écrits il y a longtemps et que je voudrais produire. Donc voilà, on est à combien? On a 6 minutes. Et puis, euh, et puis pour finir cette vidéo, je, je suis assez touché, émerveillé par l'expérience que j'ai eue depuis 2001 aux États-Unis, qui n'a pas été toujours heureuse, qui a été souvent houleuse, mais qui en fait a permis, entre guillemets, de me décoincer et de savoir qui j'étais, et de faire un travail titanesque de recherche et de lecture, avec tous les bouquins que j'ai dû lire, là, surtout les 5 dernières années. Non, ça fait peut-être 8 ans. Et, euh, et plus j'avance dans ma vie, plus je réalise à quel point cette vie est magnifique. Elle est magnifique. Elle n'est pas forcément heureuse tout le temps, mais elle est extraordinaire. Et je pense que rien n'est laissé au hasard. Et que je pense que on vit tous des choses dont personne n'est au courant. On a tous en nous des combats, des souffrances, et dont personne n'est au courant, ni même nos plus proches. Et, euh, et aujourd'hui, j'arrive à avoir de la compassion pour tous les individus, hein. Euh, cette compassion qui a grandi en moi grâce aux épreuves que moi-même j'ai traversées toutes ces années. Et donc voilà, voilà, je suis touché et émerveillé par à quel point cette vie est incroyable, épique et merveilleuse. Et je suis pas dans le happy. J'essaie pas de faire, de créer, de dire que le monde c'est Disneyland et on est bien et ce qui compte c'est d'être heureux. Je pense que c'est la richesse et la perception, la qualité de la perception vient par l'épreuve et, euh, et qui force l'appréciation du quotidien, du, euh, du simple. Et, euh, et donc voilà. Merci. Demain, je pense que ça progressera. Et c'est super étrange pour moi de faire ces vidéos, mais peut-être que dans 150 épisodes, euh, ces vidéos seront mes compagnons, et que je serai 1000 fois plus à l'aise. Voilà. À bientôt tout le monde. Salut!